Bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien. Pas trop fatigué? Ça remue encore un peu, hein, en ce moment au niveau énergétique. Donc, bon, j'espère que vous tenez la route, que vous tenez le coup. Pensez à vous reposer, pensez à bien vous hydrater. N'hésitez pas à prendre du magnésium aussi. Je vous rappelle que quand on est au potentiel, le magnésium est essentiel et que bien souvent, alors déjà en temps normal, on manque de magnésium, mais en plus quand on est HPI, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable puisque c'est ce qui permet aussi à nos neurones de mieux fonctionner. Donc nous, ils fonctionnent déjà plutôt bien, mais on a quand même besoin de les aider un peu, et donc le magnésium, ça peut aider. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir du côté des fleurs de bac, à aller prendre aussi, voilà, tout un tas de choses qui vont vous permettre de... Allez, on ralentit, on se calme, et, et ça va aider la mélatonine aussi, si nécessaire, si vous avez des problèmes d'endormissement. Voilà, il y a tout un tas de choses comme ça que vous pouvez prendre et qui vont bien vous aider, j'en suis persuadée. Et puis, le cercle de soutien qui va être mis en place. Donc je rappelle que donc on est mardi, jeudi, donc dans 2 jours, nous allons pouvoir, je vais ouvrir les inscriptions, vous allez pouvoir vous inscrire pour ce cercle de soutien. Puis je pense que ça fait partie des choses qu'on va pouvoir aussi aborder ensemble pour mieux vous expliquer ce qui se passe pour vous, et puis aussi vous donner des ressources pour pouvoir traverser ces moments-là. Aujourd'hui, on va s'occuper du doute sur le parcours. Alors, je vais peut-être pas le traiter comme vous avez peut-être déjà entendu des choses. J'ai vu des choses circuler déjà. Et moi, j'ai envie de prendre un autre regard. Ça va être un peu la casquette psy que je vais mettre. Pourquoi? Parce que le doute, ça fait partie du fonctionnement aussi d'un HPI. Le doute, c'est la capacité à pouvoir remettre en question et donc à aller chercher les informations pour avoir une connaissance approfondie de quelque chose. Si on ne doutait pas des informations que l'on recevait, eh bien, on n'apprendrait jamais rien, puisque on se contenterait finalement de simplement accepter ce qui nous est dit sans aucune capacité de remettre en question, de pouvoir aller regarder les informations, rechercher les informations, voir d'où ça vient, pourquoi c'est là, quel sens ça a. Bref, ce qu'un HP adore faire, n'est-ce pas? Donc, simplement, sur le parcours, quel est le but de ce doute? Si vous êtes très honnête avec vous-même, et je sais que vous en êtes capable, eh bien, vous remarquerez que finalement, c'est quand même ce foutu doute qui vous fait avancer. Parce que vous n'auriez pas ce doute, vous ne seriez pas challengé de la même manière. Le doute que vous avez sur est-ce que l'autre va revenir? Est-ce que je suis juste dans le travail que je fais? Est-ce que je ne me suis pas trompée? Est-ce que je suis vraiment sur un parcours de flammes jumelles? Tout ça fait que vous continuez de chercher. Qu'est-ce que vous faites là sur YouTube? Vous cherchez. Donc, le doute est essentiel à ce parcours. Alors, ceux qui ont des parcours longs vont me dire, oui, mais nous, avant, on n'avait pas eu YouTube, et puis ça se passait aussi. Oui, c'est vrai. Je ne peux pas vous dire le contraire, c'est une réalité. Néanmoins, depuis 2012 à peu près, il y a eu toute une série d'énergies qui sont arrivées et qui nous ont donné de nouveaux encodages. Notre corps a encodé de nouvelles énergies, et dans ces nouvelles énergies, il y avait aussi les nouvelles technologies. Le principe est que, à un moment donné, on puisse avancer un peu plus rapidement aussi sur ces parcours. Pourquoi? Parce que sur les parcours de flammes jumelles, il y a quand même cette idée qu'il y a une fonction derrière être flamme jumelle. Cette fonction, c'est d'amener une amélioration, je ne sais même pas trop comment le dire, ouais, une forme d'amélioration, une forme
progression pour l'humanité. On va monter un peu le niveau pour arriver à quelque chose. Genre, ça me rappelle, alors je fais une coupure, mais c'est pas grave. Dans la Bible, il est écrit que Dieu nous a créé l'homme fait à son image. Eh bien, nous avons été créés et fait à son image, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit aller retrouver justement ce côté divin à l'intérieur de nous pour être fait à la ressemblance de Dieu, pour être de plus en plus dans cette ressemblance divine. Et pour ça, ça demande aussi que l'humanité évolue. Et dans cette évolution, il y a un travail de retournement qui se fait exactement comme la femme qui, en fait, au 9e mois, va faire que l'enfant va... il y a un retournement, qui va se faire pour l'enfant pour lui permettre d'advenir. Eh bien, il semblerait qu'actuellement, on soit dans cette période de retournement pour advenir. Cette image-là, je la tiens d'où? C'est Annick de Souzenel, dans son dernier livre, qui en parle très bien de ce grand retournement. Et moi, j'adore Annick de Souzenel. C'est une psychologue, alors maintenant elle a 100 ans. C'est une psychologue jungienne qui a revu toute la Bible dans l'hébreu et qui amène donc des éclairages qui sont extrêmement intéressants puisqu'elle regarde donc tout ce qui est écrit de manière ontologique et qui nous donne donc une forme de direction pour voir vers où l'homme doit se diriger et va se diriger. Donc si vous en avez l'envie, vous pouvez accrochez-vous parce que c'est assez costaud, mais néanmoins je trouve ça extrêmement intéressant. Moi j'ai tout éveil spirituel, le travail d'éveil spirituel, et elle le décrit très bien. Donc je vous invite aussi, si ça vous intéresse d'approfondir un petit peu, eh bien d'aller regarder ce qu'elle a pu écrire. Et puis notamment son dernier bouquin là, qui est vraiment, qui est dans la même lignée que les autres, qui est vraiment très intéressante. Bref, fin de la parenthèse. Je reprends sur mon doute. Donc oui, ce doute, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'avancer, de remettre en question, de pouvoir aussi aller vous questionner. Est-ce que je suis juste dans ce que je fais? Qu'est-ce qui fait que là, j'ai la sensation, tout d'un coup, c'est bloqué, je ne peux plus avancer? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe chez moi? Qu'est-ce qui refuse l'ouverture? C'est intéressant aussi de regarder ça, et puis ça peut être intéressant de le regarder, c'est là que je mets la casquette psy, que un doute poussé à l'extrême, ça devient un trouble de l'anxiété généralisée. Et que la manière dont vous avez géré peut-être vos troubles justement d'anxiété généralisée, alors ce sont des troubles que l'on retrouve depuis l'enfance, c'est des troubles aussi qui peuvent être plus ou moins héréditaires et qui font qu'on va questionner tout le temps. Remettre, là on a notre curseur, il part à fond la caisse là, dans l'extrême, et du coup ce doute ne permet plus d'avancer. On questionne tellement les choses que finalement on reste bloqué par ce questionnement incessant qui fait qu'on ne peut plus avancer. C'est par exemple, je veux retrouver l'autre. Oui, mais si je le retrouve, alors qu'est-ce qui va se passer si? Ah oui, mais et puis s'il fait ci, et puis moi si je fais ça, et puis s'il n'y a pas ci, et puis s'il n'y a pas ça, comment est-ce que je vais pouvoir faire? Oui mais, oui mais, oui mais. Vous voyez, c'est le fameux oui mais qui revient tout le temps, ce oui mais qui montre qu'on est dans une forme quelque part de jeu psychologique où la réponse de toute façon ne sera jamais suffisante. Et je vous invite à regarder ces mécanismes-là. Parce que vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais le haut potentiel peut très facilement tomber dans cette difficulté d'avancer de par un trouble de l'anxiété généralisée. Alors si on reprend au niveau du DSM-5, le trouble anxieux de l'anxiété généralisée, elle s'accompagne avec plein d'autres manières d'être dans un trouble de l'anxiété. Ça peut être les TOC, ça peut être les phobies. On va retrouver aussi les attaques de panique, bien entendu.
Donc, vous voyez, il y a tout un tas de choses qui accompagnent généralement ce trouble de l'anxiété généralisée et je vous inviterai à regarder à quel moment peut-être votre curseur est poussé à fond de ce côté-là, si bien que ça expliquerait aussi pourquoi vous n'arrivez pas à avancer. Parce que tant qu'on n'en a pas conscience, ben on ne voit pas ce truc-là. On ne voit pas que c'est cette anxiété massive interne qui est là. Vous allez me dire: «Et comment on fait pour s'en sortir?» Alors, parfois ce qui est aidant, c'est quand même de prendre soit du millepertuis, soit des plantes comme ça là qui vont vous permettre de redescendre pour que vous puissiez aller regarder depuis quand ça dure cette histoire. À quel moment dans votre enfance ça s'est inscrit? Si vous avez été élevé dans une famille assez dysfonctionnante, eh bien, il est possible que ce soit même depuis votre naissance, que vous soyez ou même si votre mère, par exemple, a eu un deuil pendant que vous étiez dans son ventre, eh bien, il est possible qu'elle, dans son anxiété du deuil, ben, elle vous ait transmis sa propre anxiété. Et là, du coup, ce trouble d'anxiété généralisée a pu prendre racine à ce moment-là. C'est là que c'est important de regarder le travail avec le transgénérationnel et aussi, c'est ce que je disais dans l'autre vidéo là sur l'énergétique, c'est de regarder aussi qu'il n'y a peut-être pas eu un truc massif qui est arrivé, mais qu'il y a peut-être eu plusieurs petits événements traumatiques. Et je rappelle aussi que chez le HPI, il y a quand même cette notion aussi d'hypersensibilité et que dans son hypersensibilité, eh bien, le haut potentiel peut potentiellement euh, être plus perméable à tous les événements un petit peu compliqués qu'il a à traverser ou que sa famille a à traverser. Donc, allez regarder aussi de ce côté-là pour pouvoir sourcer, pour pouvoir reprogrammer, comprendre aussi, parce que de toute façon, le haut potentiel aussi, ce qu'il caractérise, c'est son besoin de mettre du sens dans ce qu'il a vécu. Parce que le sens explique la suite. Et ça, tout haut potentiel a besoin de cette connaissance pour pouvoir avancer sur ce parcours. Donc, vous voyez que le doute, voilà, c'est intéressant aussi de l'interroger, puisqu'on parle d'interroger un peu tout. C'est aussi intéressant de l'interroger pour voir la fonction qu'il a. Et regardez-vous quelle fonction ce doute peut avoir pour vous. Et je vous invite à le regarder par le biais donc, de ce trouble de l'anxiété généralisée qui peut expliquer pas mal de choses. Pour vous aider aussi, vous pouvez bien entendu faire de la relaxation. Sur YouTube, il y a des choses qui sont super à faire au niveau de la relaxation et qui peuvent vous permettre aussi d'abaisser un peu cette anxiété pour pouvoir avoir une fenêtre pour ouvrir sur qu'est-ce qui fait que ce trouble de l'anxiété est là, qu'est-ce qu'il me dit, de quoi est-ce qu'il me parle, de quelle période de ma vie est-ce qu'il me parle. Et parfois, c'est intéressant parce que aussi en même temps, vous allez pouvoir sentir au niveau de votre cerveau, au niveau de votre boîte crânienne, qu'il y a des tensions, qu'il y a, quand on travaille là-dessus, ça forme comme s'il y avait des blocages par moment qui se mettaient en place. Et puis, vous prenez conscience que dans votre cerveau, même dans votre tête, là, il y a comme si quelque chose n'arrivait pas à passer. Vous avez le neurofeedback aussi qui peut vous aider pour travailler sur ces zones-là. Et puis, vous allez voir aussi que cette prise de conscience va amener tout d'un coup, c'est comme si ça faisait pchit, et que là, hop, à nouveau, ça passe, ou bien que les neurones trouvent un autre chemin pour arriver finalement à compenser. La plasticité du cerveau, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Avant, on croyait qu'à partir du moment où les gens avaient soit un AVC, soit un accident ischémique transitoire, bien que c'était foutu, que les neurones, là, on ne pouvait plus rien y faire, puis que voilà, la personne allait devoir faire avec ça. Or, maintenant, on sait que non. Il y a des chemins neuronaux qui sont possibles de reconstituer, puisqu'on n'utilise qu'un quart à peu près de ces chemins neuronaux possibles. Donc, allez regarder ça, allez explorer tout ça, pour vous permettre justement de dépasser tous vos blocages physiques, psychiques,
et finalement remettre de la fluidité à la fois au niveau physique, à la fois au niveau psychique et psychologique. Et là, vous allez voir que tout d'un coup, votre vie va pouvoir reprendre son cours. Parfois, j'ai l'impression que finalement, ce fameux moment où les gens reprennent leur vie en main là, sur le parcours, quand le premier a suffisamment cheminé, puis tout d'un coup, paf, là, tout redevient fluide. Je crois que c'est ça, c'est quand on arrive aussi à aller jusqu'à ce niveau de conscience et que finalement, puisque tout a été reprogrammé, tout a été trouvé, tout a été libéré, la route, la route peut s'ouvrir. C'est les petites réflexions du jour. Eh ben, je vous souhaite bon courage et puis je vous rappelle que si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, je suis là, vous pouvez m'envoyer un message. À bientôt!